Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Embraer qui fête ses 55 ans en mettant l'accent sur la croissance et la confiance dans l'avenir. Embraer célébrera son 55e anniversaire le 19 août, inspiré par une histoire marquée par l'excellence dans le développement des personnes et des produits, ainsi que par des contributions significatives à l'industrie aéronautique. Avec 9000 avions produits et livrés dans plus de 100 pays et un portefeuille de produits modernes, l'entreprise a actuellement déposé plus de 800 brevets. Ceci ainsi que de nombreuses autres initiatives alimentent le cycle vertueux d'une innovation continue capable de transformer la connaissance en activité industrielle à forte valeur ajoutée. L'industrie aéronautique brésilienne est une référence mondiale et nous sommes fiers de célébrer Embraer et son histoire de réussite. Nous produisons des avions depuis 55 ans, développons des technologies de pointe, formons des personnes hautement qualifiées et contribuons au développement de la société, a déclaré Francisco Gomes Neto, président directeur général d'Embraer. Nous envisageons l'avenir avec confiance dans la capacité de nos employés à perpétuer cet héritage avec efficacité, qualité, innovation, responsabilité sociale et engagement en faveur d'une aviation plus durable. En pleine intégration et avec un échange intense de connaissances entre toutes les unités d'affaires, aviation commerciale, aviation exécutive, défense and security et service and support, l'entreprise a construit une trajectoire réussie, guidée par la formation et la qualification des personnels, le développement technologique, l'innovation, l'identification des opportunités de marché, la planification stratégique, la détermination et la créativité. En 2024, Embraer a exécuté son plan pour répondre à la montée en puissance de la production d'avions et à la croissance future attendue avec des investissements qui comprennent des activités de recherche et de développement pour les nouvelles technologies. Le développement d'une industrie aéronautique compétitive au Brésil a commencé dans les années 1930 grâce à des initiatives du gouvernement et du secteur privé. Cependant, la conception du projet de création du centre technique aéronautique, le CTA, et de l'Institut technologique aéronautique, l'ITA, par le ministère de l'Aéronautique et dirigé par le maréchal de l'air Casimiro Montenegro Filho dans les années 1940 a établi l'orientation stratégique pour la solidité du secteur en mettant l'accent sur la formation des ingénieurs et le développement technologique. L'objectif de créer une entreprise capable de transformer la science et la technologie en ingénierie et en capacité industrielle est devenue réalité le 19 août 1969 par le décret-loi numéro 770 qui a créé Embraer, une société à capital mixte contrôlée par l'État. La première mission était de mener à bien l'amélioration, la certification et la production en série du projet IPD 6504 qui a donné naissance à l'avion EMB 110 Banderide, sous la direction de l'ingénieur Osires Silva de la CTA. En janvier 1970, Embraer a commencé ses opérations industrielles dans la ville de São José dos Campos avec des commandes supplémentaires du gouvernement brésilien pour produire l'avion militaire italien Zavante et le nouvel avion d'épandage EMB 200 Ipanema. Au cours de sa première décennie d'existence, l'entreprise a apporté des contributions clés à l'intégration nationale grâce à l'avion Bandeirante qui a renforcé le secteur de l'aviation régionale, a développé l'avion à turbopropulseur d'affaires EMB 121 Zingu et a commencé ses premières exportations. Dans les années 1980, avec une présence internationale croissante et en se consolidant comme une entreprise stratégique pour le Brésil, Embraer a réalisé des sauts technologiques et innové dans le développement de nouveaux produits tels que le turbopropulseur d'entraînement militaire EMB 312 Tucano, l'avion commercial de 30 places EMB 120 Brasilia et le jet subsonique AMX dans le cadre d'une coopération entre le Brésil et l'Italie. Une période intense de turbulences financières a marqué le début des années 90 et a abouti à la privatisation de l'entreprise en décembre 1994. La combinaison d'une culture d'excellence technique avec une culture d'agilité commerciale
a donné à la nouvelle organisation l'impulsion nécessaire pour se redresser rapidement et retrouver sa position de leader dans l'aviation régionale avec le début des livraisons de la famille des jets ERJ 145 d'une capacité de 37 à 50 sièges en 1996. Au tournant des années 2000, Embraer figurait parmi les plus grands exportateurs brésiliens et accélérait le développement d'une nouvelle famille d'avions commerciaux, les E-Jet, qui consoliderait la société comme leader dans le segment des avions jusqu'à 150 places. Coté aux bourses de Sao Paulo et de New York avec des lignes de production au Brésil et en Chine, l'expansion mondiale de l'entreprise a suivi une stratégie de diversification qui a établi la division d'aviation d'affaires en lançant les jets d'affaires Legacy 600-650, Phenom 100, Phenom 300, Lineage 1000 et Legacy 450-500. Dans le domaine de la défense, ce nouvel avion d'attaque et d'entraînement léger EMB 314 Super Tucano a commencé ses opérations aux couleurs de la force aérienne d'entraînement brésilienne et a commencé les études pour un avion multimission, le C390. Au cours de la même décennie, l'entreprise a également développé l'EMB 202A Ipanema, propulsé à l'éthanol, le premier avion au monde certifié et produit en série pour voler au biocarburant et certifié en 2004. Elle a également fondé l'Institut Embraer pour mener de manière structurée des actions sociales de l'entreprise en se concentrant principalement sur l'éducation. Depuis 2010, Embraer a connu un fort processus d'internalisation avec des activités industrielles désormais consolidées au Brésil, aux États-Unis, au Portugal et au Mexique. En outre, l'entreprise a favorisé l'expansion du réseau de services et de support dans le cadre d'une unité commerciale dédiée et consolidé le secteur de la défense et de la sécurité pour développer des projets sur terre, en mer, dans l'espace et dans la cybersécurité par le biais d'acquisitions et de la création d'entreprises technologiques stratégiques. Dans la seconde moitié de la décennie, de nouveaux produits sont arrivés sur le marché, tels que les E-Jets de deuxième génération, le 2, les jets d'affaires de taille moyenne, le Predator 500, le Predator 600 et le C390, développés selon les exigences sophistiquées de la FAB. En 2020, l'innovation, la durabilité et l'efficacité commerciale ont permis à l'entreprise de se redresser face à l'impact sans précédent de la pandémie sur l'industrie mondiale du transport aérien, de manière plus inclusive et diversifiée, tout en maintenant des normes élevées de gouvernance d'entreprise. L'exécution réussie du plan stratégique a permis le redémarrage d'un nouveau cycle de croissance et de rentabilité avec la reprise de l'activité commerciale dans toutes les unités commerciales, créant de la valeur pour la société dans son ensemble. Des projets de partenariat disruptifs ont également permis le démarrage de nouvelles activités et la création d'EVE, conçues pour accélérer le développement de l'écosystème de la mobilité aérienne urbaine. Aujourd'hui, avec un carnet de commandes évalué à 21,1 milliards de dollars, plus de 19 000 employés et une présence véritablement mondiale, Embraer renforce sa position d'entreprise compétitive axée sur la construction de l'aviation durable du futur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.